Bonjour à tous, bienvenue. Nous avons décidé de vous proposer cette conférence de presse parce que dans le cadre de notre action pour le retour du vaccin DTP, notre pétition, lancée l'année dernière, a atteint le 1 million de signatures. Ça a permis, dans un premier temps, un retournement de position de Madame la Ministre, qui a d'abord, il y a 6 mois, vous vous en souvenez, dit que la vaccination, ça ne se discute pas, qui aujourd'hui veut lancer un grand débat citoyen. Mais on sent qu'en réalité, les responsables politiques sont encore réticents à agir. C'est la raison pour laquelle la pétition continue, que également l'IPSN, avec Maître Vergel, a initié une action auprès de la ministre en justice, dont elle va pouvoir nous parler. Et aujourd'hui sont réunis au sein des locaux de l'IPSN le professeur Henri Joyeux et Maître Jacqueline Vergel-Actuel, qui vont pouvoir nous faire un point de situation. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis donc le professeur Henri Joyeux de la faculté de médecine de Montpellier. Le sujet est très simple. Nous ne sommes pas défavorables ou contre les vaccins comme certains ont pu le penser. Simplement, nous pensons qu'il y a un vaccin obligatoire contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Nous sommes des citoyens respectueux de la loi. Nous pensons que ces vaccins sont une bonne chose, mais il n'est pas question que ces vaccins soient imposés en étant associés à d'autres valences, comme par exemple l'hépatite B, la coqueluche ou l'hémophilus influenzae B. Donc, ces 3 autres vaccins sont des vaccins recommandés. C'est au médecin à juger s'il faut ou non vacciner, car la vaccination est un acte médical qui responsabilise le médecin, ce n'est pas un acte ministériel. Alors nous sommes arrivés aujourd'hui à plus d'1 million de signatures, 1 10 000 à peu près en ce 22 ou 23 mars 2016. Ce n'est pas une victoire, pas du tout, c'est simplement la démonstration que les familles sont véritablement inquiètes et réclament ce qu'elles ont le droit de réclamer, à savoir ce qui est obligatoire, le diphtérie, tétanos, polio, vaccination, en un seul vaccin, sans aluminium. Alors, le sujet de l'aluminium est important parce qu'on dit que c'est un adjuvant, mais qu'est-ce que cela veut dire? Les familles ont compris ce que c'était que cet adjuvant. Il est ajouté à la vaccination pour stimuler un système immunitaire qui n'est pas mature. En effet, le système immunitaire d'un enfant qui vient de naître n'est pas mature avant 2 ans après sa naissance, c'est-à-dire 1000 jours après sa conception. Or, les 1000 jours après la conception d'un enfant, c'est d'une part le temps de la grossesse, à savoir 270 jours à peu près, auquel vous ajoutez 2 fois 365 jours, et vous arrivez à 1000 jours. Alors, comme les laboratoires pharmaceutiques ont compris qu'il fallait médicaliser l'émotion, qu'il n'était pas question qu'ils fassent la promotion de l'allaitement maternel auprès des mères, eh bien, ils ont poussé à la vaccination de plus en plus tôt. Ils sont d'ailleurs en train de réfléchir à la vaccination des mamans pendant la grossesse. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Je suis extrêmement heureux que Maître Vergel, qui est à mes côtés, avec le président de l'Institut pour la protection de la santé naturelle, Maître Augustin de Livois, puissent être des gens hyper compétents dans le domaine de la justice, dans le domaine de la légalité, pour pouvoir dire au pouvoir public ce qu'on attend d'eux, pour pouvoir dire également à tous les fabricants de vaccins, que nous respectons infiniment évidemment, pour pouvoir leur dire exactement ce dont les familles ont besoin aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 820 000 mamans qui accouchent chaque année en France, mais que le sujet n'est pas simplement un sujet franco-français, qu'il est totalement européen, puisque nous recevons des mails de tous les pays d'Europe, francophones ou non francophones, et donc il s'agit bien d'un sujet d'une importance capitale pour les enfants d'aujourd'hui. Bonjour, donc moi, dans le prolongement de ce que vient de dire monsieur le professeur Joyeux et notre ami Augustin de l'IPSN, Augustin de Livois, j'ai été mandatée par 2500 personnes, c'est une première en France et en Europe, qui ont, aux côtés de l'IPSN, veulent agir pour obtenir le fameux DT polio dont vous avez parlé, monsieur le professeur, et sans adjuvant, et qui sont surtout sans aluminium. Alors, le fondement juridique de ma demande, je le rappelle, c'est une demande préalable qui a été déposée le 5 novembre 2015
demande sur le fondement de 3 éléments. Le premier, c'est de dire que nous savons que malheureusement l'hépatite B que l'on inocule à un bébé peut entraîner, pas toujours, mais peut entraîner la sclérose en plaques. Et de ce fait, on veut le DT polio classique où tout le monde a été vacciné et où il n'y a pas eu véritablement de problème, sauf ce notion de rupture de stock. Alors aujourd'hui, les 3 fondements sur lesquels je pose ma demande, c'est le premier qui s'appelle non-assistance en personne en danger, dans la mesure où nous savons qu'il y a un risque pour un bébé, on peut dire non-assistance en bébé en danger. Le deuxième, qui est quand même important et qui a fait son chemin maintenant, c'est le défaut de précaution. Quand vous êtes ministre ou quand on est dans le domaine de la santé et qu'on sait qu'on inocule un produit qui risque encore une fois, alors bien sûr il y a toujours le problème des statistiques et du risque de votre propre enfant, c'est un drame, on vous oppose toujours des chiffres, mais il suffit que vous soyez concerné pour que ça en devienne un drame. Donc le défaut de précaution en l'espèce, il n'est pas du tout respecté, et surtout ce qui est quand même très important et qui au niveau purement logique, on ne comprend pas, si on veut vous faire un vaccin de 3, pourquoi vous en donnez 6? Sachant que dans les 6, il y en a 3. Ça s'appelle de la vente liée. C'est-à-dire quand vous voulez acheter un jean, par exemple, on vous dit non monsieur, on ne vous vend pas le jean si vous n'achetez pas le t-shirt. Et ça, c'est interdit en France. Plus d'1 million de signatures, quelque chose qui n'a... Sans publicité. Sans publicité. C'est les citoyens par leurs propres moyens qui se sont mobilisés, qui aujourd'hui ont remis sur le tapis un sujet qui avait été enterré en 2008, dont plus personne ne voulait parler, qui quand nous l'avons levé a été d'abord moqué pour aujourd'hui commencer à faire son chemin. On voit que la réponse de la ministre aujourd'hui n'est pas à la hauteur, l'attente est forte, les citoyens sont aujourd'hui dotés d'une connaissance avec les médecins qui les accompagnent scientifiques et sont également accompagnés d'experts juridiques avec des experts juridiques compétents et sont prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir satisfaction, pouvoir se conformer à la loi et pouvoir continuer à s'occuper de leurs enfants comme il se doit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.